Selon Santé publique France, la priorité aujourd'hui n'est plus d'allonger la durée de la vie, mais d'améliorer la qualité de vie des personnes vieillissantes. Bonjour à tous, dans le MAG aujourd'hui, je reçois Kosivi Daké, responsable de l'activité promotion santé de l'heure à la Mutualité française de Normandie, ainsi que Frédéric Paris, adjointe aux solidarités, aux associations caritatives et aux seniors à la ville de Bernay. Bonjour. Bonjour. Alors depuis le 7 juin, la ville de Bernay accueille le programme Bien dans mon assiette, bien dans mon corps, dont vous êtes Kosivi l'un des organisateurs. C'est un programme animé par une diététicienne, mais c'est une action qui s'inscrit dans un parcours de santé globale à destination des seniors, intitulé Seniors, gardez la pêche. Pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez nous présenter ce parcours de santé globale? En quoi consiste-t-il? Alors ce parcours Seniors, gardez la pêche consiste à engager plusieurs seniors dans une démarche où ils prendraient soin de leur santé en devenant acteurs. L'idée de ce parcours, c'est vraiment de leur proposer différentes thématiques qui concernent les seniors, l'avancée en âge. Ça concerne notamment pour une première de ces thématiques de prendre soin de son cœur. Donc un des ateliers s'appelle Pour votre cœur, bougez plus. Alors ce programme il débute, on n'en a pas parlé mais pas encore, par une balade comptée qu'on a eu l'occasion d'animer avec le service du patrimoine de la ville de Bernay, qui a été très très apprécié par les participants. Donc déjà c'était une première façon de les engager dans une démarche active, donc sortir, bouger, faire du lien entre la culture et l'activité physique. Suite à cela, nous avons eu la possibilité de poursuivre les séances, une partie théorique et une partie pratique, en salle à la maison Marie-Louise Aimée à Bernay. Autour du programme donc bien dans mon assiette, bien dans mon corps. C'est ça. Frédéric Paris, pourquoi avoir décidé d'organiser ce parcours de santé globale à destination des seniors dans une ville comme Bernay? Alors je voulais déjà remercier Kosivi et la Mutualité française parce que ça a été un élan aussi pour nous. Le CCAS a contacté la Mutualité parce qu'elle proposait ce genre de programme qui était gratuit, et Madame le maire qui avait mis en place des choses pour les seniors, évidemment ça a été tout bénéfique pour nous. Donc c'est pour ça qu'on a sollicité la Mutualité, que le CCAS a pris contact, notamment Tony qui a travaillé énormément avec Kosivi sur ce programme, et on en est très très ravis. C'est vrai que ça a plu, ça plaît, la balade était très très sympa, j'en ai eu des échos, donc avec grand plaisir on va continuer. Il y a encore un petit peu de choses à faire, donc il y a... Parce que ce parcours propose donc plusieurs programmes, vous l'avez un petit peu dit. Vous avez en mai organisé le programme Pour votre cœur, bougez plus, avec notamment cette promenade dont vous parliez. Vous avez aussi au mois de juin organisé le programme Bien dans mon assiette, bien dans mon corps, animé par une diététicienne à Bernay. Kosivi, concrètement, en quoi consiste ce programme? Qu'est-ce que vous proposez aux participants? Alors dans le cadre de l'atelier plutôt sur on va dire l'alimentation, qui s'appelle Bien dans mon assiette, bien dans mon corps, l'idée c'est de proposer aux seniors de refaire le point sur leur alimentation. On sait que l'alimentation est une des clés de l'hygiène de la santé globale, et qui est facteur protecteur ou pas selon l'alimentation qu'on a, et donc de pouvoir se dire quelle est mon alimentation en tant que senior. Est-ce que je dois avoir la même alimentation que lorsque j'avais 25 ans ou pas? Prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de son alimentation, et donc nous faisons intervenir une diététicienne qui est spécialiste du coup sur la question, pour aiguiller nos seniors vers l'alimentation la plus recommandée pour elles. Alors vous parlez d'âge, le programme est donc à destination effectivement des seniors, il vise un public âgé de 60 ans au minimum. Pourquoi avoir décidé de cibler les seniors en particulier? Parce que finalement, une mauvaise alimentation peut également engendrer des problèmes de santé pour toute la population. Oui, effectivement, l'alimentation concerne toutes les tranches d'âge de la vie. Alors là, juste pour rappel, nous sommes sur un programme, comme Frédéric le disait, qui est gratuit aux seniors. S'il est gratuit, c'est parce que
Nous sommes par ailleurs financés par des partenaires financiers comme la Conférence des financeurs pour la prévention de la perte d'autonomie et la CARSAT Normandie, qui sont des organismes qui ont pour objectif, dans le cadre de ce financement, de favoriser le maintien de l'autonomie le plus longtemps possible pour les seniors. Donc l'idée est vraiment de cibler cette catégorie d'âge parce que nous avons aussi ces financeurs. Et très rapidement, quelles sont les mauvaises habitudes alimentaires que l'on peut observer chez les seniors en Normandie ? Alors en Normandie, pas spécifiquement en Normandie, je pense que nous avons tous une alimentation plus ou moins correcte selon l'éducation que nous avons reçue. Dans les échanges, nous avons souvent entendu parler des habitudes autour de la crème fraîche en Normandie, du fromage. Ça je peux le dire parce que j'ai l'idée, j'ai ça moi. L'idée n'est pas de dire que ces produits sont à bannir, non, mais simplement à intégrer de façon raisonnable dans l'alimentation globale. Et Frédéric, comment avez-vous fait pour mettre en place ce programme bien dans mon assiette, bien dans mon corps, et même plus largement ce parcours de santé globale ? Alors justement, c'est surtout Cosivi et Tony qui ont mis en place ce cursus. Et au niveau de l'alimentation, il y a donc la diététicienne qui vient. Après, il y a des ateliers pour qu'ils puissent aussi apprendre à faire à manger eux-mêmes. Moi, je trouve que ça, c'est très très bien. Je trouve que c'est très important parce que c'est vrai qu'on a tous des habitudes. Moi, j'en ai plein. Et donc, je n'ai pas encore 60 ans, mais j'y arrive tout doucement. Donc, je pense qu'à la prochaine fois que vous venez, je viendrai à vos ateliers. Alors juste si je peux compléter, lorsqu'on avance en âge, nos sens ont tendance à un peu perdre de leur acuité, on va dire. Et donc au niveau de l'alimentation, le goût aussi va être touché. À ce niveau-là, du coup, on peut avoir des recommandations spécifiques pour les personnes âgées, notamment sur l'utilisation du sel, sur le fait de penser à boire régulièrement dans la journée, parce que les seniors ont moins tendance à sentir la sensation de soif. Donc c'est des rappels qui sont importants à ces âges-là pour leur permettre de veiller à ces aspects. Et on en parlait plus tôt dans cette émission, le programme Pour votre cœur, Bougez plus, qui a aussi été organisé à Bernay. Selon une étude de l'ANSES publiée en 2022, un tiers des Français sont trop sédentaires et trop peu actifs, ce qui peut engendrer évidemment des risques pour la santé, notamment des risques de maladies cardiovasculaires, de diabète ou même de cancer. Alors au mois de mai, vous avez organisé ce programme Pour votre cœur, Bougez plus. Quels étaient les objectifs de ce programme ? Les objectifs étaient tout simples, de rappeler les recommandations en termes d'activité physique favorable pour la santé. Tout simplement pratiquer les fameuses 30 minutes de marche active par jour, c'est le strict minimum possible, sachant qu'on peut les fractionner. Il ne s'agit pas de faire forcément les 30 minutes d'affilée dans la journée. Je peux faire 10 minutes pour aller voir ma boulangère le matin, discuter 2 minutes et puis rentrer. Le soir, je promène mon chien pendant 10-15 minutes et terminer avec un autre moment où je marche également de façon active pour compléter les fameux 30 minutes de marche par jour. Donc 30 minutes de marche par jour, c'est suffisant pour un senior? Parce que sinon, comment est-ce qu'on peut pratiquer une activité physique, une activité même peut-être sportive lorsque l'on est un senior? Parce que j'imagine qu'on n'a pas la même motricité que lorsque l'on a 25 ans. Oui, justement, l'idée ici, c'était aussi de dire que il ne faut pas avoir peur de pratiquer les activités physiques à partir du moment où on est encadré. Ça peut être faisable. D'où l'intérêt d'avoir sollicité un éducateur sportif qui sait de quoi il parle pour montrer les postures à adopter, la façon de faire les exercices. Et donc il y a eu tout un volet théorique, mais également des exercices pratiques qui ont été montrés à nos participants pour pouvoir les reproduire de façon individuelle chez soi. Et il y a d'autres programmes à destination des seniors qui vont être organisés tout l'été à Bernay. Frédéric, quels sont justement les prochains rendez-vous, les prochains programmes que vous comptez mettre en place à destination des seniors? Alors je vais terminer pour le sport. Je vais quand même dire qu'à Bernay, on a quand même beaucoup d'associations, de la gym douce, on a beaucoup de sentiers, on a la Charentonne, maintenant la prairie de la Charentonne où on a justement installé aussi des choses pour pouvoir faire de la gymnastique pour les anciens, enfin pour les seniors. Donc il y a quand même beaucoup de choses assez simples. Pour le mois de juillet, je remets mes lunettes, donc il va y avoir plein de choses animées par le CCAS en partenaire avec la ville de Bernay et les associations.
Il va y avoir des découvertes de jeux, du yoga. Enfin, merci beaucoup Frédéric Paris, et merci Kosivi Daké d'avoir été avec nous sur Sensation. Je suis désolé, c'est tout le temps qu'on avait. Je rappelle que vous êtes respectivement adjointe aux solidarités, aux associations caritatives et aux seniors à la ville de Vernier, ainsi que responsable de l'activité promotion santé Heure à la Mutualité française de Normandie. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.